Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, marché très tumultueux sur la bourse de Paris avec des fortes baisses sur les valeurs pétrolières dans le sillage du Brent. Et donc évidemment, notre portefeuille se déprécie un peu aujourd'hui, à un peu plus d'1%, je crois, on va aller voir ça tout à l'heure. On lorgne un petit peu, on a dans notre viseur certaines valeurs comme LVMH et aussi Pernod Ricard dont je vous avais parlé vendredi. Donc c'est des valeurs que nous suivons de très près car bientôt nous allons les acheter dès que nous aurons un signal d'achat sur notre moyenne 2 jours, 12 jours. Mais il y a d'autres valeurs, on va aller voir ça tout de suite. Voilà, en tout cas, il ne faut pas paniquer quand on est en position difficile. Il faut savoir toute raison garder. Et puis le dividende de Total va bientôt tomber. Donc tout ça, ça va tomber dans nos liquidités. Là, on a de grosses liquidités à investir. Et donc, voyons un petit peu ce qu'il en est. Alors les amis, dans un marché qui montait, le CAC 40 n'a pas néanmoins réussi à franchir les points que je vous ai donnés ce matin, les points qui étaient nos algorithmes qui permettaient de déterminer le CAC 40 acheteur. Donc on est dans un marché qui est toujours vendeur. Cependant, il est bien probable que demain ce marché passera acheteur. Alors, par contre, le DAX, lui, il est passé acheteur, les amis, et donc peut-être est-ce un prémisse à enfin voir les marchés passer du côté de la hausse. On a le S&P 500 qui se comporte très très bien et lui-même, j'ai mis ici en pointillé, on voit que le point d'achat sur le S&P 500 a été franchi. Donc le S&P 500 lui-même est donc passé acheteur. J'ai pas suivi mes alertes, mais voilà. Donc on a tous les marchés que nous suivons qui sont passés à l'achat, sauf le CAC 40. Voilà, donc je pense qu'il est bien possible que demain, ce soit le tour du CAC 40. Donc demain, nous verrons justement où on en sera au niveau de l'ouverture du CAC 40 pour, pourquoi pas, passer acheteur et acheteur fort si il le fallait. En tout cas, je vous donnerai les points algorithmiques lors du traditionnel short de tous les matins concernant les algorithmes des marchés futurs. Alors on va regarder en premier le portefeuille débutant. Le portefeuille débutant, lui, il se porte bien sûr pas super bien puisqu'on a du Total Energy dans le portefeuille débutant, mais on les a achetés bien moins cher que ça, donc on conserve notre position, c'est pas un problème, d'autant que le dividende va bientôt tomber. Voilà, on a du BNP, du Alibaba, et puis bien on tient notre position. On a 3 positions sur ce portefeuille qui sont de 3 sociétés qui sont pour toutes des sociétés très très solides. La seule société risquée que nous avons dans ces 3 sociétés solides, c'est Alibaba, et le risque, c'est tout simplement parce qu'elle est cotée en Chine et que effectivement donc nous avons opérer sur des marchés qui nous permettent de suivre les performances ainsi que les dividendes d'Alibaba depuis le marché américain. Alors ce portefeuille débutant, il gagne 4,15%, c'est donc pas mal depuis le début de l'année, mais c'est surtout parce que nous avons touché une prime de parrainage de 100 € en ce début d'année et que nos YouTube AdSense, ils tombent tous les jours et évidemment, ça fait gonfler le portefeuille. Ce portefeuille là aujourd'hui, donc ça précise 4,15% et c'est donc 82,52 € qui ont été donc engrangés depuis le début de l'année.
Concernant le portefeuille PowerTrade, eh bien, on voit que c'est un portefeuille qui perd aujourd'hui 12 267 euros. Nous perdons 1,08%. Donc, vous voyez, ça paraît impressionnant en termes de sommes perdues, mais ce n'est que 1,08% qui ont été donc perdus, alors que notre plus grosse pause, qui est Total Energy, elle perd plus de 3% aujourd'hui, c'est absolument énorme en termes de pertes, mais nous nous en sortons relativement très bien puisque nous avons d'autres valeurs qui compensent et qui compensent très fortement la baisse de Total Energy. Vous voyez que notre portefeuille, il est quand même bien équilibré. Alors, ce portefeuille, aujourd'hui, il affiche 1 122 098 euros, et vous voyez que en report, au 31 décembre, nous avions 1 134 334 euros. Donc, vous voyez la différence, c'est tout simplement, c'est 12 236 euros. Vous voyez comment on calcule la performance de notre portefeuille. Ce portefeuille se porte bien, surtout d'ailleurs grâce à des valeurs comme Pernod Ricard qui reprennent le sens de la hausse. On va voir le graphique de Pernod Ricard. Vous voyez qu'on a une belle bougie, mais qui m'encourage quand même pas à acheter, puisque vous voyez bien que la moyenne 2 jours, 12 jours n'a toujours pas croisé. On a la même chose sur Hermès. Vous voyez qu'Hermès, c'est une valeur qui est donc bien orientée à la baisse. On reste donc avec notre position Hermès, et puis point barre, on attend toujours ces fameux croisements de moyenne mobile. 2 jours, 12 jours, on voit que sur la Coface, on avait fait 2 achats ici, et puis on avait vendu là à 11,98. Là, nous sommes à 11,89. La valeur est-elle passée donc à l'achat, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours a croisé à l'achat, mais voilà, on est bien chargé en Coface, et puis les fondamentaux de Coface ne sont pas non plus si reluisants que ça. Je parle surtout de perspectives, je préfère de loin les perspectives d'Hermès, de Pernod Ricard, de L'Oréal et de bien d'autres valeurs. Mais voilà, c'est une valeur qui nous verse un gros dividende. On conserve notre position éventuellement. On verra si on pouvait la rechoper plus bas. On a vendu, je crois, c'était 300 titres ici. Si on pouvait retrouver un signal plus bas, nous reprendrions notre position sur justement l'action Coface. Une valeur qui se comporte bien dans notre portefeuille aujourd'hui, eh bien c'est tout simplement Téléperformance. Donc voilà, c'est encore une fois une valeur qu'on conserve. Concernant la Française des Jeux, rappelez-vous, on avait vendu quand même à bon compte, puisqu'on avait vendu par ici. À quel prix? Je me rappelle plus, à 34, oui, 24. Donc on reste à regarder un petit peu comment va se comporter cette valeur. Si le marché parisien passait acheteur demain, eh bien écoutez, on reviendrait sur cette valeur avant qu'elle ne refranchisse à la hausse les 34,24 euros, de façon à revenir sur cette valeur à bon compte. Alors, une valeur qui se comporte bien aussi, c'est Engie. Rappelez-vous, on l'a acheté à 15,94, elle est à 16,41. On la conserve, voilà, on va pas refaire feu dessus. Et puis Taiwan Semiconductor, pareil, reprend un petit peu des couleurs, puisque elle repasse au-dessus des 100 dollars, et elle est à 102,13 $. Donc voilà, on a quelques valeurs comme Rate.com aussi qui continue sa hausse, sa progression là n'est pas stoppée pour autant. On a cassé les plus hauts qu'on a vu ici. Donc si on clôture comme ça, je pense que c'est une valeur qui va continuer à monter. Voilà, donc on a pas mal de valeurs qui montent dans tout ça, mais on a aussi surtout, les amis, encore une fois, beaucoup de cash, puisque nous avons 288 477 euros en cash. Ça représente 25,71% de nos allocations d'actifs. Eh bien écoutez, on va en profiter si possible pour faire des achats à beau compte, peut-être demain, si un signal d'achat sur le CAC 40 avait lieu.
Pour en terminer un petit peu sur l'analyse graphique sur TradingView, on a bien sûr quelques crypto-monnaies comme vous le savez, donc on a aussi du BTC, du BNB, etc. Donc on a notre portefeuille qui donc monte au niveau des cryptos, puisque on a une explosion de hausse sur le Bitcoin, puisque nous avons 6,69% de hausse sur cette crypto-monnaie. Donc voilà, c'est bien, nous on hold, on garde, et là nous avons un super signal d'achat sur le Bitcoin, puisque globalement, comme je vous l'ai dit, je pense que les 52 000 dollars devraient être apportés. Je vous avais fait une petite analyse des points sur lesquels nous pourrions aller rapidement quand nous avions ici monté, que nous avions latéralisé ici et puis cassé, rappelez-vous on avait cassé tout ça et puis là vraiment on revient encore en force sur le BTC, et donc là je pense que c'est vraiment puisque pullback il y a eu, je pense que c'est vraiment le mouvement qui nous amène à penser qu'on va aller bien plus haut. Ça risque d'être les 51 000, 52 000 dollars, comme je viens de vous le dire. Alors, donc les amis, on va regarder un peu ce qui se passe du côté d'LVMH avant de vraiment clôturer les graphiques sur TradingView. On était acheteur à 690,23 et à 701. Et là, en fait, nous avons vraiment une réelle opportunité de revenir sur cette valeur. Mais vous voyez, on est quand même assez loin. On est quand même assez loin de la moyenne 12. La moyenne 2 ne croisera pas demain, même si la valeur montait très fortement. Donc demain, si le CAC 40 passait acheteur, nous achèterions du LVMH simplement pour reprendre une de nos deux lignes que nous avions prises ici, puisque nous pourrions revenir, pourquoi pas, en dessous ou à peu près, peu ou prou, au même prix que notre dernier achat. Donc on reprendrait position, et puis si vraiment la valeur montait et croisait en termes de moyenne mobile, si on avait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, eh bien nous ferions un deuxième achat dans ce cas. Alors les amis, regardons à présent le compte de Giro. Vous savez, c'est là que nous achetons et nous vendons nos contrats futurs CAC 40. Là, aujourd'hui, mauvaise journée puisqu'on perd 515 € sur le CAC 40, enfin CAC 40 et nos actions, puisque c'est un mix, 515 €, donc c'est la plus-value ou la moins-value journalière. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que surtout, ce qu'il faut voir, c'est donc le CAC 40, c'est ce contrat que nous avons vendu, qui a été donc vendu à 7 503,50 €, et là actuellement nous sommes à 7 470,50 €, puisque le CAC 40 continue à tourner, les amis, jusqu'à 22 heures, il va coter, et donc on ne sait pas à quel prix sera ce soir, on sait encore moins à quel prix nous ouvrirons demain, mais ce que nous allons attendre, c'est l'ouverture de la bourse de Paris pour voir si notre point algorithmique sera touché demain à la hausse, et dans ce cas-là, il faudra que nous coupions et tournons cette fameuse position sur le CAC 40. Il nous reste plus que 330 € de plus-value, vous voyez que on avait plus de 1200 € de plus-value à un moment donné sur ce contrat, et vous voyez comment ça va très très vite sur les futurs, comment ça se dégonfle, et voilà, on est encore dans le vert sur ce contrat. D'ailleurs, on va voir ça sur le tableau de droite. Vous voyez que ce contrat qui avait été initialisé le 2 janvier, je vous le rappelle, à la vente, eh bien, ce contrat qui nous avait fait tourner 2 fois, puisque nous avions eu un faux signal d'ailleurs, et que nous avions eu 7 signaux avant ça, qui étaient des mauvais signaux, donc on a perdu pas mal d'argent sur ces 7 signaux, et celui-ci va, s'il nous en donne, et que demain que ça passe donc acheteur, il nous en donnera vraiment pas beaucoup. Donc en tout cas, depuis que nous traitons le CAC 40,
nous avons donc depuis le 22 août 2023, nous avons engrangé 2373,65 €, un frais compris. Je vous le rappelle, hein, les frais sont toujours calculés donc justement dans les trades. Alors, pour ce faire, 15 trades perdants pour 6 trades gagnants. Vous voyez que là, on a quand même pas mal morflé hein, sur cette descente, là, sur cette ligne qu'on voit en bleu. Que ceci dit, voilà, notre performance n'est pas si mauvaise que ça, hein, puisque voilà, nous avons des hausses et des baisses erratiques, mais globalement, là, on recourbe un petit peu, on a tendance à regagner de l'argent. On va devoir voir ce qu'il se passera donc demain, hein, voir est-ce que notre contrat sera toujours positif, et ensuite si on a un signal d'achat, ce signal sera-t-il gagnant? Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien, soyez prudents surtout, et à demain.